Méditation du 13 mars. Dieu a le contrôle de la mission. Quand les barbares ont vu la bête suspendue à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, cet homme est sûrement un meurtrier, puisque, à peine sauvé de la mer, la justice ne lui permet pas de vivre. Acte 28, verset 4. Les serpents font généralement partie des animaux les plus détestés des êtres humains. Il y a bien sûr des gens qui les aiment et qui en font même des animaux de compagnie, mais en réalité, ils rebutent la plupart des êtres humains. Il en existe de toutes les tailles, mais les plus connus dans le monde occidental pour leur niveau de risque sont les serpents des coraux, les crotales et les cobras. Personne ne voudrait être mordu par l'un d'eux, car sans les médicaments appropriés et le temps nécessaire, la mort est presque inévitable. Paul et l'équipage du bateau qui a fait naufrage ont atteint une île appelée Malte. Les insulaires avaient fait un feu à cause du froid et en ramassant des branches pour le feu, Paul a été mordu par un serpent venimeux. Conscient du danger que représentait le reptile, les habitants de l'île se sont attendus à ce qu'il tombe raide mort d'un moment à l'autre. Peut-être ont-ils pensé que l'apôtre fuyait la justice et que celle-ci l'avait rattrapé, mais après un certain temps, alors que rien ne lui arrivait, les habitants ont commencé à croire qu'il était un dieu. Le Seigneur avait un plan missionnaire pour Paul. À plusieurs reprises, il lui avait dit de ne pas craindre de témoigner à Rome. Les plans de Dieu ne sont ni précipités ni en retard. Il peut y avoir 1000 obstacles sur le chemin. Il est aux commandes et il les repoussera pour accomplir ses desseins, car sa mission est de sauver ses enfants. Ainsi, tout au long de l'histoire, nous pouvons voir un Dieu qui agit en faveur de ses messagers pour porter sa parole. La vipère qui a mordu l'apôtre aurait pu devenir un obstacle fatal, mais Dieu a fait de cet événement une démonstration de sa puissance à travers son messager. Le fait que rien ne lui soit arrivé a permis à de nombreux habitants de l'île de savoir qui était leur Dieu. Il a judicieusement utilisé ce moment pour répandre la bonne parole et prêcher le Sauveur du monde. Quels sont les obstacles que tu rencontres en prêchant à propos du Seigneur? N'oublie pas que ce n'est pas toi, mais Dieu qui détient la mission. Il connaît le moment, le chemin, les éléments qu'il utilisera pour accomplir son œuvre. Je t'invite à être un messager fidèle aujourd'hui et à te rappeler que tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.